Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour vous connecter aujourd'hui afin de participer à cette présentation de la prime RSE Plus et du certificateur du CNC qui a été nommé il y a quelques jours. Pour votre bonne information, cette présentation est enregistrée. Donc, vous pourrez accéder au replay pour les personnes qui souhaitent à nouveau la visionner sur la page internet qui est dédiée à la prime RSE, donc sur le site du CNC. Et on informera aussi les autres inscrits qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui qu'ils pourront rattraper cette session. La présentation va se dérouler en 3 temps. Donc, côté CNC, on va vous représenter la prime RSE+, pour les personnes qui ne la connaissent pas trop éventuellement ou ont besoin d'un petit rappel. Et ensuite, nous allons passer la parole à AFNOR Certification et un petit temps d'échange si jamais vous avez des questions sur le sujet. On ne pense pas qu'on aura besoin de l'heure complète. Donc, si vous avez besoin de répondre, enfin, si vous avez besoin de certaines réponses à des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, ça pourra se faire aussi en dehors du webinaire, directement auprès de Simon ou moi. Donc déjà, pour se présenter, donc je suis Élodie Raspail, je suis chargée de mission auprès de la secrétaire générale et notamment sur les questions RSE. Donc je suis une des deux interlocutrices pour la prime RSE+, et puis Simon Mazurel qui est à côté de moi et qui est aussi chargé de mission sur ces sujets-là. Donc, on fonctionne en binôme tous les deux sur ce dispositif. Donc, toutes les personnes qui ont déjà eu à poser des questions sur la boîte primerse@cnc.fr, c'est nous que vous avez eu depuis le début. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Et pendant le webinaire, vous pouvez poser directement vos questions sur le chat parce que vous n'avez pas accès au micro. Donc, on prendra le temps d'y répondre juste après la présentation d'AFNOR. Simon, je te laisse la parole pour pouvoir poursuivre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter très rapidement la mesure de la prime RSE+. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais certains d'entre vous ne la connaissent peut-être pas, donc je vais faire une très brève introduction. La prime RSE+, elle s'inscrit dans la politique de RSE du CNC qui a été initiée en 2021, qui s'appelle le plan Action. Et donc, c'est la dernière mesure qui est une mesure incitative à destination des films d'initiative françaises de cinéma et d'audiovisuel en prise de vue réelle. Donc, les longs métrages, les séries et les unitaires de fiction de plus de 60 minutes en durée cumulée. C'est une aide, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une aide forfaitaire de 28 000 € à destination donc de ces œuvres-là qui auront certifié le niveau 2 de l'AFNOR Spec auprès du certificateur du CNC, qui est donc AFNOR Certification, qui se présentera par la suite. Et donc, si le niveau 2 de l'AFNOR Spec est atteint et certifié auprès de l'AFNOR Certification, la société de production se verra remettre une aide forfaitaire de 28 000 €. Ce qu'il convient de noter, c'est que la certification, elle est prise en charge par le CNC, que le résultat soit positif ou négatif, donc que vous obteniez la prime ou non. Il n'y aura aucun frais à avancer de la part de la société de production. Ça sera pris en charge par le CNC et il n'y aura pas de remboursement il n'y aura pas de remboursement à effectuer auprès du CNC. Et cette mesure, elle s'applique depuis le 1er septembre 2025, donc à toutes les œuvres qui ont commencé leur prise de vue après le 1er septembre 2025. Qu'est-ce que c'est ce niveau 2 dont on parle? Le niveau 2 de l'AFNOR Spec, l'AFNOR Spec Production Responsable, c'est un mode d'emploi à destination des sociétés de production qui souhaitent s'engager dans une production responsable. Donc, c'est un mode d'emploi qui a été dessiné avec 130 professionnels, notamment les organisations professionnelles, les organisations syndicales, des experts métiers et les experts historiques des sujets de transition écologique et sociale que sont EcoProd et Flying Sequoia.
C'est un référentiel donc, qui est basé sur un consensus national et qui a identifié 28 actions impactantes à mettre en place, qui sont réparties sur 7 chapitres thématiques et 3 niveaux d'engagement progressif. Et donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que je vois que quelqu'un dans le chat ne m'entend pas. Ok, bon, très bien. Donc voilà, comme je disais, le mode d'emploi, il est basé sur 7 chapitres thématiques. On ne va pas revenir dessus parce que ça serait un peu long, donc je vous laisserai prendre connaissance de ces chapitres pour ceux qui ne connaissent pas encore le référentiel. Et donc, pour la prime RSE+, on n'est pas sur les 3 niveaux, mais uniquement sur les 2 premiers, ce qui représente 26 actions cumulatives, avec un niveau 1 qui va plutôt être des premiers pas vers la transition, et un niveau 2 qui va être un renforcement de l'action avec plus d'efficacité et des actions plus engageantes. Donc en tout, comme je l'ai dit, on est sur 26 actions et donc vous pourrez voir, il y a des subtilités parfois. Ça va être dans chaque critère, peut y avoir plusieurs possibilités de choix. Mais ce qui est important de noter, c'est que toutes les actions sont obligatoires, qu'il n'y a pas de hiérarchie et donc que quand vous demanderez votre certification, il faudra vraiment avoir rempli les 26 actions du référentiel. Je vais redonner la parole à Elodie qui va vous présenter un peu la démarche de demande de prime RSE. Alors, sur la procédure pour demander la prime RSE+, donc il y a 3 étapes à suivre. La plupart, vous l'avez déjà bien identifié, c'est la déclaration d'intention. Donc, la déclaration d'intention, elle est réalisée sur la plateforme Démarche simplifiée au moment où vous êtes à l'agrément des investissements ou à l'autorisation préalable, selon si vous êtes sur une œuvre de cinéma ou audiovisuel. Rien ne se fait dans le dossier de demande d'aide. C'est vraiment en fait indicatif par rapport à la chronologie des aides à la production. Donc, sur la plateforme Démarche simplifiée, il faudra juste déclarer le projet qui va s'engager dans la démarche de certification à venir. Cela permet justement de notre côté de pouvoir organiser la demande de certification qui viendra et pour les certificateurs aussi anticiper cette charge-là. Une fois que vous avez obtenu soit le visa d'exploitation, soit le prêt à diffuser, vous avez dans les 3 mois qui suivront la possibilité de faire votre demande de certification. Donc la demande de certification, elle est réalisée sur la plateforme que AFNOR va vous présenter tout à l'heure. Et cette plateforme, elle sera mise à disposition directement après la déclaration d'intention. Ça, c'est la nouveauté. Donc, pour les projets qui ont déjà fait leur déclaration d'intention, vous allez avoir accès à la d'ici quelques jours. Pour tous les nouveaux projets qui vont déclarer à vouloir aller sur le processus de certification, vous aurez accès dès la déclaration d'intention. C'est-à-dire que cette plateforme-là, elle va vous permettre de mettre à disposition toutes vos pièces justificatives au fur et à mesure du déroulé du projet. Et ensuite, une fois que l'œuvre aura été achevée, donc post-production réalisée, vous allez pouvoir demander la certification, donc la fameuse étape 2, qui n'est pas à réaliser sur démarche simplifiée, ce qui avait été annoncé initialement, mais qui sera réalisé directement sur la plateforme. Donc, vous aurez juste à rester sur votre compte utilisateur pour clôturer en fait votre projet, attester qu'il n'y aura plus de pièces justificatives à intégrer et donc demander la certification. Et donc là, AFNOR va vous présenter tout à l'heure comment ça va se passer. Une fois qu'il y aura eu l'audit de réaliser, vous avez été certifié, donc vous aurez une attestation de certification et celle-ci, elle sera déposée donc dans le cadre de l'étape 3 sur la plateforme Démarche simplifiée. Donc là, c'est nous qui allons la récupérer avec Simon et qui pourront générer directement l'octroi de l'aide. Donc, comme on vous le disait en introduction, le certificateur du CNC qui a été nommé par marché public, donc c'est AFNOR Certification. Donc, c'est l'unique certificateur du CNC. C'est un prestataire, mais qui agit de manière indépendante. Il a pour mission d'auditer les demandes et de rendre un avis qui soit positif ou négatif, sur lequel le CNC va s'appuyer pour pouvoir octroyer ou non la prime RSE+.
Donc, en résumé, pour pouvoir faire votre demande, vous suivez les 3 étapes qui sont directement accessibles depuis la page Primaire Plus sur le site internet du CNC. La procédure en elle-même est assez rapide, mais vous aurez accès à la plateforme maintenant, dans les prochains jours, assez rapidement depuis l'étape 1, pour vous permettre justement d'être accompagné tout au long de la fabrication de l'œuvre. Petite information, vous allez avoir aussi un logo qui pourra être octroyé pour les projets qui auront été certifiés, si vous souhaitez valoriser justement la démarche. Et donc, vous aurez toutes les informations avec le courrier d'obtention de la prime RSE+. Et donc, en résumé, tout ce qui vient d'être présenté avec Simon, ça se trouve sur la plateforme, pas sur la plateforme, pardon, sur la page dédiée du site internet du CNC, de la prime RSE+. Vous allez avoir accès aussi au référentiel. Vous avez une synthèse, si vous souhaitez avoir une synthèse un peu ludique pour prendre connaissance des critères qui sont concernés pour obtenir la prime. Une foire aux questions qui va à nouveau être alimentée avec les échanges qu'on a des professionnels pour vous apporter vraiment le plus de précision possible sur les critères et s'il y a des sujets de clarification éventuellement, vous allez avoir tout à cet endroit-là. Et donc l'adresse mail dédiée, mais vous avez aussi notre numéro de téléphone direct si vous avez besoin en cas d'urgence de nous appeler assez rapidement. Je vais laisser la parole donc à AFNOR, donc c'est-à-dire Béatrice Poirier et Christine Lee, qui sont justement en charge du suivi de certification. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Béatrice Poirier, je suis responsable du pôle transition écologique, mais je suis aussi chef de projet alors, excusez-moi, voilà. Je suis aussi chef de projet pour ce qui concerne cette évaluation de conformité à l'AFNORSPEC. Et puis, je vais laisser aussi peut-être Christine se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Christine Lee et je vais être l'une des auditrices pour le contrôle de la conformité au référentiel sur la production responsable. Et puis, on a aussi en ligne Grégory Vitti, qui fait partie de l'équipe et qui nous a grandement aidé pour le déploiement de la plateforme que je vais vous présenter. Alors, sans plus tarder, alors ça peut vous sembler un petit peu abrupt comme ça. Je vais reprendre les éléments du processus, mais vu côté AFNOR certification, comment ça va se dérouler, hein, cette vérification de conformité à l'AFNOR spec. Donc la première étape, hein, c'est ce que Elodie vous a expliqué. Donc vous allez d'abord, ou vous avez déjà fait votre demande dans le cadre d'une démarche simplifiée, de votre intention d'avoir la prime RSE+. Ensuite, il y a une étape importante, hein, c'est quand même logique, le CNC va vérifier votre éligibilité à cette prime. Et une fois que cette éligibilité a été statuée, le CNC va vous adresse un mail en vous indiquant que vous êtes éligible. Et on a un système de fichiers partagés qu'on s'échange et ça va déclencher chez nous, chez nous en violet, l'envoi d'un message donc, à votre attention, donc l'envoi d'un message à FNOR Certification pour vous donner accès à la plateforme et je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, vous, en tant que demandeur, vous allez pouvoir répondre aux 26 critères et associer à chaque critère des pièces justificatives. Et donc, vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure de votre projet. C'est vrai qu'initialement, on avait pensé mettre la plateforme à disposition une fois que tout était terminé, mais il nous semble plus opportun que vous puissiez le faire au fur et à mesure. Ça permet aussi de sauvegarder les éléments et dans tous les cas, vous pouvez revenir sur ces pièces. Ensuite, une fois que vous avez fini de déposer les pièces, donc vous finalisez le dépôt de pièces. Et à ce moment-là, AFNOR Certification va missionner un contrôleur, un auditeur, qui va débuter sa mission de contrôle
Et du coup, je vais passer la parole à Christine pour qu'elle vous explique comment cela va se dérouler. Alors, en tant qu'auditeur, une fois qu'on a reçu la mission pour le compte de votre dossier, on va prendre contact avec la personne qui est indiquée sur la plateforme, voilà, afin de vous prévenir du commencement du contrôle, d'avoir peut-être voilà, une petite présentation d'éléments de contexte de tournage, et également de vous demander de vous rendre disponible dans la semaine qui suit pour d'éventuelles questions que l'on aurait sur les justificatifs. Je pense que ça va pas durer plus de 30 minutes au niveau de cet échange. Mais ce sont des échanges pour moi qui restent importants, vu qu'on arrive voilà, dans le contrôle du dossier après le tournage. Donc, ça nous permet de clarifier peut-être voilà, notre compréhension sur la mise en pratique des critères lors de ce tournage, peut-être des alternatives potentielles prises pour pouvoir respecter les critères du référentiel. Dans le cas où voilà, on n'a pas pu échanger et on n'a pas pu répondre à nos questions, et où il reste un doute fort sur la conformité, on va vous demander des justificatifs complémentaires. Donc ça, on va vous laisser un délai complémentaire, il me semble une semaine et demie, pour voilà, déposer des compléments. Et si on considère encore une fois, sans cet échange, que cela ne suffit pas, on qualifiera directement le critère de non conforme. Voilà, l'échange permet de pouvoir débloquer peut-être des incompréhensions et de mieux comprendre au mieux votre démarche. Euh, voilà, ne prenez pas cette étape supplémentaire comme lourde et inutile. C'est vraiment un temps qui permet de dialoguer et d'échanger sur vos justificatifs. Donc, une fois que le dossier a été contrôlé, il est ensuite envoyé à un expert décisionnaire et c'est après cette décision que vous allez recevoir du coup un retour de ce contrôle. Merci Christine. Oui, donc cet échange nous semble primordial parce que sinon, vous allez sans doute avoir l'impression de déposer des pièces justificatives dans une boîte noire. Et donc, c'est quand même important, je pense, d'avoir cet échange. Alors, on a parlé donc de cette plateforme. Donc, l'idée, c'est quand même de voir avec vous à quoi ressemble cette plateforme. Donc, cette plateforme, bien, c'est assez simple pour y avoir accès. C'est cnc@afnor.org. Donc, vous tombez sur cette page. Vous voyez bien mon écran, je suppose. Ah non, non, parce que c'est l'autre Non. écran. Oui, excusez-moi. Alors, attendez. Hop, voilà. Euh, voilà, donc vous voyez l'écran. Donc là, j'ai juste tapé cnc.afnor.org et on tombe sur cette première page de présentation de la plateforme. Ensuite, l'idée, c'est de se connecter. Alors, et sur cette première page, il y a un certain nombre d'éléments qui reprennent euh, ce qu'est l'AFNOR Spec, mais aussi comment la télécharger, le lien pour la télécharger, mais aussi comment ça va se dérouler et ce qu'est la prime RSE+. Alors, pour la connexion, euh, donc pour se connecter, alors attendez, parce que j'ai deux écrans et je vais inverser les choses. Voilà, excusez-moi. Donc, on part sur une connexion. Donc là, vous recevrez de la part d'AFNOR Certification un mail vous indiquant comment vous indiquant vos logins et mots de passe pour vous connecter. Ah, excusez-moi. Oui, il faut que je fasse CTRL-C. Excusez. CTRL-C. Donc là, je suis sur un test, hein, donc forcément, euh, voilà, hop, et je, je mets le mot de passe du test. Voilà, le mot de passe. Et je me connecte. Voilà, donc ici, je tombe sur... donc là, on est sur un compte démo. Donc, je vais... alors, peut-être que c'est...
Ah non, alors je vais en prendre un autre, excusez-moi. Parce que celui-ci est terminé. Euh, voilà, celui-là, il est terminé. Donc, je vais en prendre un autre. Je suis désolée. Alors, on va revenir se déconnecter. Connexion. Et je vais en prendre. J'ai plusieurs comptes, hein, donc c'est pour ça. Euh, je voulais vous montrer exactement comment ce sera pour vous. CTRL V et CTRL C et CTRL V. Connexion. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un questionnaire qui est dispo. Donc, j'appuie ici et je peux commencer mon questionnaire. Donc, au démarrage, on va me demander mon activité. On va demander donc le pays, c'est la France, l'effectif, le numéro de SIRET. Bon, là, j'ai mis n'importe quoi. Voilà, le nom du projet. Voilà. La typologie de projet. Donc là, on va vous demander quelle est la typologie. C'est un long métrage, un unitaire, une série. Donc, admettons que ce soit un long métrage. Le nom. euh, et donc là, je mets quelques... Et, et ici, je vais pouvoir commencer à déposer les pièces. Mais on vous a mis aussi ici, on peut télécharger la liste de l'ensemble des critères euh, qui sont ici. Alors, où est-ce que ça va s'ouvrir? Ça s'ouvre. Voilà. Alors, on vous a mis un Excel qui vous permet, pour chaque critère, je vais peut-être grossir parce que ça va être un petit peu... Voilà. Qui vous permet, pour chaque critère, de savoir quels sont les éléments que AFNOR Certification va contrôler et quels sont les justificatifs attendus. Donc ça va vous permettre peut-être de vous organiser en amont et de suivre tous les éléments. On voit aussi, par exemple, là, sur le critère mobilité, il y a 2 actions. On voit quelles sont les actions. C'est vraiment un résumé de la FNORSPEC avec l'ensemble des critères. Donc ça, c'est un outil d'aide qui, je pense, peut être intéressant. Donc une fois que vous avez rempli tous ces éléments-là, vous allez pouvoir commencer votre, euh, votre critère. Hop. Donc là, je fais commencer. Alors, une réponse requise. Alors, j'ai peut-être oublié. Allez, hop, voilà. Donc ici, en fait, on a la reprise de l'ensemble des critères avec les documents attendus. Donc là, l'idée, c'est que vous indiquiez si vous avez bien fait vous répondez bien aux critères et vous allez pouvoir mettre un commentaire. Bah là, ça va être le fichier, je ne sais pas moi, le fichier euh, voilà, qui répond à ce critère. Donc le fichier XYZ, la note d'intention. Ensuite, vous allez passer au suivant. Euh, et ici, sur ce critère spécifique qui est élaborer la stratégie RSE, on vous a mis une petite aide, à savoir là aussi un fichier qui peut vous aider à structurer votre démarche. Après, c'est une proposition, hein, c'est une proposition. Alors, je vais peut-être aller plus rapidement parce que je l'ai déjà ouvert. Ah ben non, oui, je l'ai plus. J'ai dû le fermer. Voilà. Donc là, c'est un modèle qu'on vous propose à voir si vous pouvez tout à fait. C'est vraiment une proposition, c'est plus une aide qu'autre chose, avec l'ensemble des critères que vous retrouvez là. Et ensuite, quelle action vous avez pour y répondre? Est-ce que vous avez un indicateur? C'est quoi votre objectif? Le résultat? La personne en charge de cette action? Et sachant que vous pouvez rajouter autant de lignes que de besoin. Et la date de réalisation et bien sûr des commentaires. C'est autant de points qui vont vous permettre d'avoir une vue globale, mais qui vont aussi permettre au contrôleur d'avoir une vue globale en se disant, ah oui, tiens, là, sur ce point-là, il y a tel et tel élément qui ont été faits. Mais c'est purement, c'est un document d'aide.
bien sûr, il faut répondre à ce critère, mais c'est vraiment un document d'aide. Voilà. Si je peux juste compléter, Bien Béatrice, sûr. ta présentation. Là, pour le critère, en tout cas sur la stratégie RSE, il y a une proposition de mise à dispo d'une pièce qui répond justement aux attentes du critère. Si vous avez d'autres pièces, vous, en outil de pilotage, vous pourrez très bien mettre justement cette pièce-là. Ce n'est pas une obligation de repartir de ce modèle-là. C'est pour vous faire gagner un peu de temps. Sachant que dans la plateforme, il y a potentiellement d'autres pièces qui seront mises à dispo, mais parce que ce sont des annexes qui sont déjà annexées au référentiel AFNOR. Par exemple, la cartographie des données, etc. Donc, vous allez potentiellement les retrouver aussi dessus. Donc, si c'est une obligation de la déposer comme pièce justificative, obligatoirement, il faudra repartir de cette pièce-là. Mais ça sera précisé sur la plateforme. Là, comme l'a dit Béatrice, c'est un exemple, donc c'est un modèle. Enfin, on est tombé dessus, donc effectivement, ça a été évoqué. Mais on va pas, parce qu'on va pas balayer tous les critères, sinon ça va être un petit peu long. Oui, un petit peu long. Voilà. Donc, juste pour vous indiquer, et donc il y a ensuite tous les critères qui sont à balayer avec les commentaires que vous pouvez mettre à chaque fois. Euh, voilà. Et donc, je voulais vous montrer exactement. Donc là, vous voyez, par exemple, pour ce critère, il est possible, euh, de le mettre en non applicable. Donc là, ah oui, attendez. Donc là, oui, par contre. Et je vais retourner sur un autre questionnaire qui est peut-être plus avancé parce que où, bon, j'ai peur que ça prenne un petit peu de temps. Je vais retourner sur un autre questionnaire plus avancé. Voilà. Alors, le plus simple, c'est que je me déconnecte. Je retourne à la maison, je me déconnecte et je vais retourner sur mon Word. Voilà. En fait, dans un premier temps, sur la plateforme, vous allez avoir toute une partie, toutes les questions qui sont relatives aux critères que vous allez devoir balayer. Donc, est-ce que j'ai bien diffusé la note d'intention? Est-ce qu'il y a bien une note d'intention? Oui, non. Et en fait, vous allez juste répondre par oui, non. Vous allez faire un état des lieux de où vous en êtes sur l'application des critères. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous allez arriver sur la partie justement dépôt des pièces justificatives. Et donc cet Voilà. aspect-là est en cours d'amélioration du côté d'AFNOR Certification pour vous permettre d'intégrer directement les pièces justificatives au moment des questions. Ça arrivera d'ici quelques temps. Mais déjà que vous ayez en tête que vous avez une phase de questionnaire pour savoir justement où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place. Et après, vous allez avoir accès justement au dépôt des pièces justificatives. Alors, donc là, vous voyez, j'avais commencé à répondre à un questionnaire. Je continue. Alors, oui, je voulais juste aussi préciser. Non, maintenant, c'est. Non, c'était. Voilà. Donc là, on continue sur le questionnaire que j'avais déjà balayé. Oui. Hop. Oui. Et ensuite, à la fin, ça va vous donner. On va arriver à la page pour justement comment télécharger les pièces relatives à chacun des critères. Voilà, on va y arriver. Hop, je pensais l'avoir plus avancé et c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Hop, oui, oui. Et on arrive au dernier. On va arriver vers le dernier. Donc, bien sûr, hein, vous pouvez mettre autant de commentaires que vous le souhaitez. Le point. Ensuite, on arrive au 7. Hop, hop. Et vous pouvez retourner autant que de besoin. Donc là, je valide les réponses et je vais arriver à la page de téléchargement. Et donc, la page de téléchargement, elle se présente comme ça. Ça devrait arriver, j'espère. Voilà. Donc là, votre note d'intention, par exemple, bah, vous allez parcourir et la joindre. Voilà, joindre
Donc, soit vous la faites glisser, soit vous faites parcourir dans votre ordinateur. Euh, donc, il y a plusieurs critères. On vous a rajouté, sachant qu'on peut mettre par ligne, on peut mettre qu'un document. Donc, on vous a rajouté des lignes si vous vouliez mettre des documents supplémentaires, mais vous n'avez pas obligation de remplir toutes les lignes. C'est-à-dire que si vous avez la note d'intention qui est là, la liste des participants et le compte-rendu, et vous n'avez pas d'autres documents, bah, vous vous arrêtez là. Il n'y a pas besoin d'avoir un document pour chacune des lignes. Voilà. Donc, et cela pour tous les critères, vous avez la même chose. Ensuite, une fois que vous avez défini vous avez intégré l'ensemble de vos pièces jointes, vous pouvez donc terminer pour publier vos réponses. Donc là, on va dire que c'est terminé. Et là, je vais avoir un rapport qui va se générer. C'est le rapport de synthèse qui dit, bah, voilà, quel est Et je vais avoir la synthèse de. Donc là, j'ai défini que j'avais un critère non applicable, tous les critères. Voilà. Et ensuite, je peux retourner à la maison. Voilà. Et donc, une fois ce rapport, je peux continuer de le modifier. Je peux continuer de le modifier avant que le rapport soit transmis à un contrôleur. Une fois que c'est transmis à un contrôleur, on ne peut plus le modifier. On pourra rajouter des pièces uniquement après un échange téléphonique avec l'auditeur. Voilà, j'en ai terminé. Alors, Euh, quelques questions, Béatrice. oui, Pendant qu'on remplit justement les pièces justificatives sur la plateforme, alors ça va certainement pas être fait en une seule fois. On peut revenir autant de fois qu'on veut. On a vu qu'il y avait marqué sauvegarder en bas. On n'est pas obligé d'aller sur terminer directement, mais on sauvegarde pour pouvoir revenir sur le projet quand on souhaite. c'est ça. Ok. Et donc, après, pour pouvoir clôturer le dossier et demander la certification, ça se passe à quel moment? C'est alors au moment. Ah non, c'était pas le rapport que je voulais faire. Euh, bah, là, en fait, j'ai déjà cliqué pour envoyer le rapport. Donc là, je peux le modifier, mais à un moment donné, quand le rapport passera dans les mains d'un contrôleur, cette phase sera bloquée. Donc, ça veut dire que là, si c'est terminé, on ne peut pas revenir pour modifier. Alors là, aujourd'hui, on peut modifier, puisque Hmm. pour l'instant, le contrôle n'a pas été affecté à un auditeur. Ok, mais donc ça veut dire que les professionnels doivent partir du principe que s'ils ont cliqué sur terminer, ils demandent la certification. C'est ça. Ok, d'accord. Donc s'ils veulent revenir à chaque fois sur le dossier, il faut plutôt qu'ils cliquent sur sauvegarder et ils Oui, cliqueront sur terminer pour clôturer définitivement la demande et accéder à l'audit. c'est ça. Ok. Exactement. Alors, il y a Oh, eu des questions qui sont arrivées. Est-ce qu'il sera possible pour les coordinateurs et coordinatrices des coproductions ou les sociétés de conseil qui centralisent plusieurs accompagnements à la prime RSE+, d'avoir un seul accès pour toutes les prods ou est-ce qu'il y a un compte pour chaque projet? Alors, ici, euh, on va pouvoir avoir. Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Grégory. Oui, je peux répondre. Bonjour tout le monde. Oui, donc comme ça sera un seul email, tous les projets s'additionneront ici sur cette page. On aura à chaque fois Une ça peut être ligne. le nom de la prod qui s'additionne. Bon, il peut y en avoir 20, 30, 50. Voilà. Tout se fait au niveau de l'email. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur qui va Un avoir seul trois compte, projets voilà. en cours aura un seul compte et verra Et s'afficher la les totalité des trois. projets sur lesquels il travaille. C'est ça, Ok. exactement. Ouais. Ouais, la clé Euh, d'entrée, c'est l'email, en fait, hein. Alors, quelqu'un d'autre demande, faut-il impérativement ajouter une pièce jointe pour les items listés? Par exemple, faut-il ajouter le CR de réunion, même si on a joint la note d'intention? Alors, Là, on est sur le critère numéro 1, c'est ça, hein?
Alors, si effectivement, dans le critère pour le remplir, il est précisé que les pièces justificatives attendues, il y a un compte-rendu de réunion, alors oui, il faudra Oui, il déposer un faudra. Oui, compte-rendu de réunion. tout à fait. En fait, je pense que la question a été posée parce qu'il y avait note d'intention, compte-rendu de réunion et preuve de la diffusion, normalement. Ça, ce sont les 3 attendus sur le référentiel AFNORSPEC. Et après, il y avait encore 3 cases possibles pour pouvoir mettre des pièces supplémentaires, Supplémentaire. mais sur volontariat, quoi. Et effectivement, peut-être que si la question a été posée, c'est que c'était pas forcément évident que les 3 premiers attendus de pièces justificatives doivent être obligatoirement remplis et pas les 3 dernières. Il y en avait Mhm. 6 en tout. Oui. Peut-être un astérisque obligatoire. Ah oui, oui, peut-être, oui. Quelqu'un d'autre demande combien de temps avant que le contrôle soit assigné à un auditeur? Alors, combien de temps entre ah oui, entre donc je valide les pièces justificatives. Alors là, on est plutôt sur une semaine. Ok. Donc c'est ce qu'expliquait Christine tout à l'heure, c'est sous une semaine, il va y avoir l'auditeur qui va prendre contact et vous appeler directement pour se présenter et vous préciser que l'audit démarre. Combien de temps il y a entre l'envoi du rapport après avoir cliqué sur terminer et la transmission à un auditeur? Donc c'est ça, bon, c'est la même question. Étant donné que tous les critères doivent être validés pour obtenir la prime RSE+, un dossier qui affiche un critère comme non applicable est-il immédiatement inéligible? Alors, si c'est non applicable, alors déjà, tous les critères ne sont pas non applicables, il n'y en a que certains. C'est évident que il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais Ouais. il y en Si, a moi j'en ai. certains qui sont, on ne va pas inventer des choses qui n'existent pas. Bah, par exemple, pour la biodiversité, enfin, en tête, Oui, c'est un des seuls critères qui est non applicable. C'est vrai qu'en fait, là, la plateforme est paramétrée pour répondre aux questions oui, non ou non applicable. Mais si vous tournez en studio enfin, à 100%, par exemple, vous n'êtes pas en prise de vue extérieure, la biodiversité va pas être un sujet, donc c'est un critère qui ne sera pas mm, applicable, ou le fait qu'il n'y ait pas d'animaux aussi. oui, voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, par contre, ce qui est important, c'est d'indiquer dans le commentaire la justification du non applicable. Pourquoi vous considérez ce critère comme non applicable? Ou si par exemple vous avez une équipe de 4 personnes, vous avez le critère parité qui n'est pas applicable aussi. Mais il faut justifier le nombre de personnes qui travaillent sur le projet, Mm. effectivement. Donc non applicable, ça ne veut pas dire que vous êtes non éligible, c'est juste dire que en fait, ça ne s'applique pas à votre projet. Euh, Peut-on donner accès à d'autres personnes au projet, par exemple à un éco-référent sur un tournage ou à un coordinateur permanent? Alors là, il y a deux possibilités. Soit on fait une adresse mail, on utilise une adresse mail générique pour l'ensemble de la société. Donc là, tout le monde a les mêmes identifiants. Soit il y a la fonction transférer. Donc là, on la voit plus puisque on est sur la version rapport. Mais à la place à côté du bouton commencer au départ, il y a le transfert possible. Donc vous entrez un email. Par contre, ça fait du ping-pong. Donc à la personne transférée de compléter. Et puis une fois complété, de retransférer les éléments à la première personne. Il ne peut pas y Ok. avoir plusieurs comptes sur un même dossier. Ok. Et un peu dans le même esprit, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'un compte lié à une adresse mail peut être partagé à d'autres comptes? Et si oui, à combien de comptes? Ouais, ça rejoint un petit peu, Hum, il faut un compte générique. Et là, tout ouais. le monde peut l'utiliser. Mais sinon, c'est le transfert de droit. Je remonte aussi sur les autres questions qui ont été posées côté CNC. Je réponds à mail. Ah, d'accord. Euh, Alors oui, effectivement, Simon a répondu à déjà pas mal de questions qui ont été posées en ligne. Faut-il joindre la note d'intention dans le dossier d'agrément? Alors, les dossiers de demande d'aide pour agrément ou agrément des investissements ou autorisation préalable, il n'y a
rien à joindre comme pièce. La seule chose que vous devez prévoir dans votre dossier de demande d'aide, c'est d'intégrer dans le plan de financement le montant de la prime RSE+. Parce que même si vous ne l'avez pas, dans tous les cas, elle fait partie du taux d'intensité d'aide publique qui doit être mesuré par le CNC au moment du rendu de compte. Donc, il faut qu'on en ait connaissance dès le début du projet. S'il y a eu des petits loupés pour les premiers projets, c'est pas très grave, il faudra bien penser à le rajouter dans le rendu de compte. Mais dans tous les cas, vous n'avez rien d'autre à intégrer dans votre dossier de demande d'aide, sauf cette information-là. Comme je disais en introduction, en fait, c'est une procédure. La prime RSE+, c'est une procédure qui se passe en parallèle des aides à la production classique. Donc, même dans le schéma explicatif, en fait, vous avez la chronologie des aides à la production pour vous donner justement une idée temporelle sur à quel moment il faut demander la prime RSE+, ou en tout cas les étapes qui s'y appliquent. Et parce que la prime RSE+, aussi est gérée par le secrétariat général, donc Simon et moi-même, et pas par les chargés de mission dont vous avez l'habitude de communiquer avec. Comment ça fonctionne si plusieurs personnes doivent avoir accès à un même projet? Donc ça, on a déjà répondu aussi. Si j'ai initié le dossier en amont du tournage, comment donner accès aux responsables des coproductions? Alors, si vous avez initié en amont du tournage, vous avez normalement aussi fait votre déclaration d'intention. Dans l'idéal, au plus tôt vous la faites, au plus tôt vous aurez accès à la plateforme pour les prochains projets. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Si vous souhaitez avoir accès à la plateforme, il faut juste faire votre déclaration d'intention. Une autre personne demande le montant de 28 000 € est un plafond, pardon, ou bien c'est toujours le même montant d'aide qui est débloqué. Alors, c'est un forfait. C'est pour ça qu'on dit la prime RSE+, est un forfait, c'est pas un bonus. C'est-à-dire que c'est pas un montant appliqué à un pourcentage du devis du projet ou autre. C'est vraiment un forfait, c'est 28 000 € pour tout le monde, que ce soit un projet à 500 000 € ou 36 millions, c'est 28 000 € pour tout le monde. La seule éventualité dans laquelle la prime de 28 000 € peut être rabotée, c'est parce qu'au moment du rendu de compte, le taux d'intensité des aides publiques a été atteint et c'est sur la prime qu'un rabot sera effectué. Donc potentiellement, vous n'aurez pas les 28 000 au complet, mais vous aurez aussi le logo dans tous les cas. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, c'est un forfait, c'est la même chose pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est assez clair? Je pense qu'on a répondu à tout pour l'instant. Les identifiants, oui, alors ça c'est pour Béatrice. Les identifiants de la plateforme sont-ils envoyés avant le passage en commission sélective de la demande d'aide CNC? Alors attendez, non, c'est plutôt pour nous. Les identifiants de la plateforme sont-ils envoyés avant le passage en commission sélective? Alors, logiquement, vous allez faire votre déclaration d'intention. Soit avant, soit... En fait, on a eu différents cas de figure. On a des professionnels qui nous ont fait la déclaration d'intention juste après le passage en commission et d'autres qui l'ont fait avant. Donc, je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend quand est-ce que vous aurez fait la déclaration d'intention. Vous aurez accès à la plateforme. La plupart des professionnels ont fait la déclaration d'intention avant le début du tournage. Donc, si vous le faites le plus en amont possible, automatiquement, vous aurez accès à la plateforme en même temps. Voilà. Je n'ai pas compris la déclaration d'intention, comment la faire et quand la faire et est-ce qu'on le laisse. Alors oui, Simon vous a répondu. C'est automatiquement renvoyé vers Elodie ou moi. En fait, je vous avais mis au tout début le lien vers la... Tac. Attendez, je vais vous le remettre, peut-être ça dépend à quel moment vous vous êtes connecté. La page. Donc, vous avez toutes les informations sur le sujet.
et le replay qui sera donc du webinaire qui sera à dispo ici. Donc sur cette page-là, vous avez le déroulé des 3 étapes pour faire la demande de prime RSE. Donc sur l'étape 1, la déclaration d'intention, vous allez avoir un lien qui va vous amener sur une forme de démarche simplifiée. Vous aurez juste à apporter quelques informations pour déclarer que le projet identifié s'engage dans la démarche. À ce moment-là, nous, on informe AFNOR Certification qui va créer un compte utilisateur et donc vous recevrez un mail de notification qui va vous permettre de vous connecter à votre compte. Une fois que le compte est ouvert, du coup, je fais un petit résumé pour clôturer, on va dire. Une fois que le compte est ouvert, vous allez donc accéder à la plateforme et en disposer le temps dont vous avez besoin pour pouvoir intégrer toutes les pièces justificatives. Une fois que tout a été intégré et que vous estimez être prêt pour être audité, il suffira justement d'en faire la demande en cliquant sur Terminer. Et donc là, ça va déclencher la demande d'audit. Et donc Béatrice expliquait, vous aurez à peu près une prise de contact sous une semaine après la demande de certification pour pouvoir démarrer l'audit. Donc l'audit, elle se déroule sur environ 5 semaines. C'est le temps imparti d'AFNOR Certification pour la réaliser. Et au bout des 5 semaines, vous allez avoir un avis qui sera rendu. Donc avis positif et vous aurez une attestation de certification. Si c'est un avis négatif, ça voudra dire que, pardon, vous n'êtes pas certifié. Si vous êtes certifié, il faudra retourner sur démarche simplifiée pour accéder à l'étape 3 ou aller directement sur la page que je vous ai envoyée pour accéder à la plateforme démarche simplifiée et déposer votre attestation de certification. Donc, ce sera juste, il y aura simplement à rappeler le dossier de départ et déposer l'attestation. Et donc, nous, avec Simon, on la récupère et on vous débloque la prime sous environ 1 mois. Et elle sera versée directement à la société de production. Le logo RSE+, n'est pas obligatoirement... Pardon, j'ai perdu le film. À mettre sur le générique du film. Alors, le logo RSE+, il est mis à disposition. Vous pouvez le mettre sur le générique de l'œuvre, de début ou de fin, sur la fiche du film, sur vos kits de communication en voir avec le distributeur. Ça, c'est vous qui voyez. Il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est simplement pour valoriser la démarche, l'engagement que la production a pris sur cette œuvre-là. Il n'y a aucune obligation. La seule obligation que vous allez avoir si vous souhaitez l'utiliser, c'est juste de faire valider à notre direction de la communication si le logo a bien été employé. Peut-on avoir déjà accès à la liste des pièces justificatives, à savoir le tableau Excel présenté tout à l'heure pour anticiper avant le dépôt de projet? Alors, si vous avez fait votre déclaration d'intention, vous allez avoir accès à la plateforme et donc vous aurez accès à la grille Excel avec toutes les informations. Si vous n'êtes pas encore dans cette démarche-là, vous avez déjà une grille qui est moins détaillée, mais qui reprend tous les critères et toutes les pièces justificatives. Elle est annexée au référentiel AFNOR. Donc, quand vous allez récupérer le référentiel AFNOR Spec sur la boutique AFNOR Normalisation, et ça, pareil, c'est sur la page dont je vous ai envoyé le lien. Vous allez avoir le référentiel et ses pièces jointes. Il y a normalement 2 pièces jointes. La synthèse des critères et des livrables et la grille pour le critère sur la sobriété numérique. Ça s'appelle la cartographie des données. Une fois l'avis rendu, on ne peut plus rien envoyer. Alors, une fois que l'avis a été rendu par AFNOR Certification, c'est terminé. Même, vous ne pouvez plus rien modifier, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, une fois que vous avez cliqué sur Terminer et qu'un auditeur a été nommé pour pouvoir instruire le dossier. Parce qu'à partir du moment où le dossier a été pris en charge par un auditeur, vous ne pourrez plus le modifier, sauf s'il y a des demandes de précision de la part de l'auditeur au moment où il y aura l'entretien qui aura lieu quand il vous aura appelé. Et une fois que c'est rendu, c'est définitif. C'est positif ou négatif. C'est-à-dire, vous êtes certifié ou vous n'êtes pas certifié. Donc, c'est vraiment bête et méchant. Quelqu'un demande quel est le plus
Ah d'accord, d'avoir le niveau 3. Simon a répondu, mais en gros, le référentiel AFNOR-SPEC a été pensé pour être d'application volontaire et peut être appliqué par n'importe quel professionnel ou institution ou autre. Le CNC a décidé de l'appliquer à sa manière pour l'octroi de la prime RSE+. Le niveau 3 concerne justement les sociétés de production. Donc si on va plus loin, c'est-à-dire que le niveau 3 impose aux sociétés de production de s'engager dans une démarche de cohérence, c'est-à-dire que tous les projets qu'elles produisent s'intègrent dans le référentiel AFNOR-SPEC, donc sont tous produits de manière responsable. Ce n'est pas à la carte. Le CNC soutient les œuvres et pas les sociétés de production, donc automatiquement, on n'est pas allé jusqu'au niveau 3, on s'arrête aux 2 premiers niveaux. C'est la raison pour laquelle le niveau 3 n'est pas traité dans la prime RSE+. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il y avait un sujet sur les tournages à l'étranger. Y a-t-il un lien entre la remise des comptes définitifs, donc obtention, autorisation DEF, et le versement de la prime? Moi, après le dépôt de la certification. Alors, y a-t-il un lien? Oui. Il faut avoir obtenu la certification avant le rendu de compte pour que justement le taux d'intensité de l'aide publique soit calculé correctement par le CNC. Et comme on disait tout à l'heure, si jamais un rabot doit être effectué, ça sera fait sur la prime RSE+. Donc c'est pour ça qu'on s'est aligné sur la chronologie des aides à la production pour qu'on ne soit pas en conflit dans la gestion des aides à la prod. Donc, dans le principe, il faut impérativement avoir géré la certification avant le rendu de compte. Pour l'audiovisuel, c'est l'exception où on peut aller, on a un petit délai de 1 mois supplémentaire, parce que comme pour le crédit d'impôt, c'est la même problématique, c'est qu'on fait une estimation en amont et on calcule le taux d'intensité en amont, mais pourtant les éléments sur le crédit d'impôt arrivent après le rendu de compte, définitivement. Donc, ça reste plus simple si on a les éléments avant, mais il peut y avoir justement un délai d'1 mois maximum octroyé dans le cadre des œuvres audiovisuelles. Et oui, même si vous n'êtes pas sûr d'être éligible, il faut quand même mettre le montant de la prime RSE+ dès le début. Au moins comme ça, vous êtes sûr de tout avoir prévu. Et de toute façon, ce sont les aléas de projet aussi. Si vous ne l'obtenez pas, c'est pas grave, il suffira de la retirer au moment du rendu de compte. Voilà, je pense que... une dernière question. Doit-on avoir un responsable d'éco-production attitré ou un référent d'éco-production qui serait un secrétaire de prod désigné peut suffire? Alors ça, il faut vous appliquer aux critères de la manière dont il est rédigé, mais en gros, il vous faut une personne désignée soit dans l'équipe de production pour pouvoir gérer, on va dire, le chef d'orchestre de l'application du référentiel AFNOR-SPEC, soit si vous ne pouvez pas le faire en interne, d'avoir une prestation de service, donc un conseil qui va être missionné pour pouvoir justement réaliser cette mission-là de chef d'orchestre et de pouvoir assurer toutes les données, les pièces justificatives, et cette personne-là sera aussi en lien avec AFNOR Certification au moment de la demande d'audit. Et je me permets d'ajouter une réponse, je me permets d'ajouter à cette réponse, je vais copier-coller, j'ai déjà répondu à quelqu'un dans le chat sur ce sujet-là. Ça peut être quelqu'un d'équipe, dans ce cas-là, il faut comme justificatif que cette tâche soit bien ajoutée, soit à sa fiche de poste, soit à son contrat de travail. Il n'y a pas nécessairement de coût qui doit être justifié, mais en tout cas que ce soit bien formalisé, soit sur une fiche de poste, soit sur un contrat de travail. Et une dernière question, en termes de versement, est-ce que quel est le délai approximatif? Est-ce que la prime RSE+ est versée dans le même virement que l'AD? Alors non, comme je disais en introduction, c'est vraiment la demande de la prime RSE+, c'est une procédure parallèle qui est gérée par une autre direction, donc le secrétariat général. Donc on se cale sur la chronologie
des aides à la production, mais c'est nous qui déclenchons, enfin Simon ou moi, qui allons déclencher par la suite le versement de la prime. Donc vous allez avoir, enfin la société de production aura un autre versement qui ne sera pas dans le cadre des aides à la production. Mais toujours dans tous les cas de la part du CNC, les 28 000 euros seront liquidés dans un second temps. En cas de coproduction, est-ce qu'il peut y avoir 2 référents des coproductions? Non, il en faut un. Après, si vous souhaitez en avoir un deuxième, vous pouvez associer, mais l'impératif, c'est d'en avoir un qui soit chef d'orchestre pour tout coordonner et qui soit nommé par la production, le réalisateur, réalisatrice ou le directeur de production. Mais en tout cas, il faut qu'il soit nommé par les personnes qui ont la décision pour pouvoir avoir la crédibilité d'engager toute la démarche et et qu'il ait l'oreille attentive, on va dire, de tous les chefs de poste. Oui, Béatrice, tu souhaitais. Oui, je voulais juste préciser, je ne pense pas on ait insisté sur ce fait-là. Sur le site du CNC, on va faire vivre un question-réponse. Et je pense que c'est important de le souligner. Mais Oui, pardon. on en Il y a une on en a peut-être parlé, mais voilà, je Il y a pense une faire. foire aux questions qui est déjà à dispo, une foire aux questions générale, donc un peu toutes les questions qu'on vient de balayer déjà, à savoir au niveau de l'éligibilité des œuvres sur le dispositif. Et vous avez une foire aux questions spécifique donc à l'application du référentiel AFNOR qui a été justement mise en ligne depuis un mois maintenant. Et en fait, on la met à jour assez régulièrement, des échanges qu'on a avec les professionnels, quand on estime que ça peut apporter justement des éléments de précision, ou ça apporte du concret en tout cas pour vous aider à répondre au mieux aux critères du référentiel. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette foire aux questions ou sur cette page-là, donc c'est toujours le lien qu'on vous a mis dans le chat, n'hésitez pas à nous écrire. Donc nos contacts, donc celui de Simon et moi, sont justement tout en bas de la page qu'on vous a envoyée. Et vous avez notre ligne directe. Voilà, merci Simon. Écoutez, finalement, on a eu l'heure complète pour pouvoir discuter. Donc, comme on vous a précisé en introduction, il va y avoir le replay qui sera mis à disposition sur la page de la Prime RSE+. Si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, AFNOR Certification va vous donner accès, en tout cas pour les premiers projets qui ont fait les déclarations d'intention. Donc, dans les prochains jours, vous aurez accès à votre compte utilisateur. Si vous avez des sujets, des questions, vous nous écrivez à nous, Simon et moi-même. S'il n'y a pas de sujet, ça veut dire qu'on pourra se retrouver au moment de l'audit ou de l'octroi, je l'espère pour un plus grand nombre. Donc voilà, merci d'avoir été aussi nombreux à participer au webinaire et on est à votre disposition si vous avez la moindre question. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.